manque d'éducation. Les gens ne savent pas à quoi ça sert. Puis, il y a beaucoup de désinformation, d'informations erronées qui circulent. Il n'y a actuellement aucune mine d'uranium en exploitation au Québec, mais le potentiel est là. Près d'une centaine de projets d'exploration sont en cours. José Thibault, Radio-Canada, Québec. À Montréal, le tournoi de tennis de la Coupe Rogers s'est véritablement mis en branle aujourd'hui. Un tournoi où plusieurs grandes favorites sont absentes. Justine Boutet, les Québécoises ont fait leur entrée sur le court ce soir avec des résultats mitigés. Oui, tout à fait. Commençons d'abord par la deuxième meilleure joueuse canadienne, Stéphanie Dubois, qui nous offre tout un match en ce moment. Écoutez, elle est en train de battre une joueuse beaucoup mieux classée qu'elle, la Tchèque Klara Zakopalova. Dubois a remporté la première manche 6-4, mais est en train de perdre 5-6 dans la deuxième. Alors, Zakopalova qui est au service présentement. La foule montréalaise, je dois vous dire, embarque dans ce match-là. Ah oui. On a vu les gens faire la vague à quelques reprises durant le match. Alors, Stéphanie Dubois, c'est une joueuse qui adore jouer tard le soir et qui aime prendre toute l'énergie que la foule peut lui donner. Maintenant, du côté de la meilleure joueuse canadienne, Alexandra Wozniak, eh bien, s'est inclinée en deux manches 6-3 et 6-2 face à Timea Bacsinszky. On s'attendait à un match un petit peu plus serré entre ces deux joueuses. Bacsinszky qui devance Wozniak au classement de seulement 4 échelons. Alors, Wozniak n'a jamais vraiment été en mesure d'établir son rythme sur le terrain. Il faut dire qu'elle revient d'une blessure au bras et ça lui a nuit dans ce match. On va quand même apporter des changements au tournoi à compter de l'an prochain, là. Oui, tout à fait. Bien, vous savez, d'abord, l'an prochain, les tournois de la Coupe Rogers chez les hommes et les femmes seront disputés en même temps, mais encore une fois dans deux villes différentes, donc Toronto et Montréal. Et pour ce faire, bien, on veut rénover, moderniser, agrandir le stade Uniprix ainsi que le centre d'entraînement national. Alors, il y aura 4 nouveaux terrains de terre battue sur le toit du stade Uniprix qui seront construits. Également, un vestiaire, une salle pour les entraîneurs. Alors, les 3 paliers de gouvernement ont annoncé que vous allez injecter de l'argent dans ce projet-là qui va coûter au total 13,5 millions de dollars. Et alors, Tennis Canada va également investir. Alors, les travaux pour ce projet-là devraient commencer cet automne et seront terminés en vue de la Coupe Rogers l'an prochain. Merci, Justine. Au revoir. Au revoir. Les jeunes qui ont manifesté cet été au G20 l'ont fait au nom de leurs convictions, c'est du moins ce qu'ils affirment. Sauf qu'ils doivent maintenant faire face à la justice. Dans quelques instants, vous entendrez leur témoignage. Le monde d'ailleurs et d'ici est tellement riche, en sujets inexplorés, en personnages étonnants et en enjeux cruciaux. Depuis 15 ans, RDI est fier de présenter des documentaires canadiens et internationaux en lien avec les mouvements de notre société, parce que chacun contribue à une meilleure compréhension de notre monde. Les grands reportages en semaine 20h sur RDI. Les enduits Steph présentent Texnov, un produit révolutionnaire. Texnov, un enduit acrylique coloré, imperméable, antidérapant, résistant au froid, à la chaleur, au soleil et les rayons ultraviolets. Pour l'intérieur et l'extérieur. Texnov sur tout type de mur, les structures en béton, les planchers, les escaliers. Appliquez facilement vous-même l'une des 30 couleurs disponibles de Texnov. Plus qu'une peinture, un enduit acrylique haute performance. Pour savoir où se procurer Texnov, visitez notre site ou téléphonez-nous. Gras, 0. Sucre ajouté, 0. Aspartame, 0. Et 0 compromis. Astro 0. 0 compromis. Cette semaine, le grand solde d'été Kia, nous liquidons nos derniers 2006. Profitez des meilleures offres de l'année. La Forte et la Soul, tous deux financés à 0% à l'achat avec transport et préparation à partir de seulement $119 et $160 aux 2 semaines. Et sur la Rio, financement 0% pendant 60 mois à l'achat. Plus, nous payons l'équivalent des 2 taxes. Exceptionnel. Profitez du grand solde d'été Kia aujourd'hui et ne payez rien avant l'automne. Uniquement chez vos concessionnaires Kia du Québec. Hâtez-vous car nos meilleures offres de l'année s'envolent rapidement. Kia, survolez la route. Ça a joué dur au sommet du G20 en juin dernier à Toronto. Des centaines de jeunes ont été arrêtés par la police
À compter de lundi, ces accusés vont commencer à comparaître. Les arrestations, les conditions de détention ont soulevé beaucoup de controverses. Ce soir, nous vous proposons d'écouter le témoignage de 4 d'entre eux qui ont livré à Catherine Kovacs leur version des faits. Pourquoi c'est nous qui payons leur party, comme on dit, qu'on n'aurait pas le droit de dire notre mot? On essaie de bâtir un monde meilleur. Moi, le but aussi de Toronto, c'était surtout de regarder, tu sais. Fait que même des fois, souvent, moins fait partie des actions que ben d'autres personnes. Le fait qu'ils mettent 1 milliard dans la sécurité, c'est sûr que moi, il a fallu me chercher, puis il faut que je monte. Tout le monde lui a dit, arrange-toi pour pas être dans le trou. Ça, il a lu les sermons de tout le monde. J'aurais fait pareil. France est une fille qui a des idéaux, puis pour elle, c'est important de les faire valoir. Très vite, la situation dégénère. C'est la casse. Vitrine en éclats, voiture de police incendiée. J'ai vu un char de police brûlé. J'ai suivi après ça la grosse manifestation de 10 000 personnes. Parce que là, je pense, pas en tant que manifestante, mais en tant que citoyenne curieuse, parce que tu avais plein de gens de Toronto qui regardaient, qui étaient là, qu'est-ce qui se passe ici, puis on voulait juste voir. J'ai relâché la manif assez rapidement. Je suis retourné au gymnase, juste question d'éviter les ennuis, justement. Le lendemain, la police procède à des arrestations en masse, notamment dans le gymnase de l'Université de Toronto, situé à l'extérieur du périmètre de sécurité. C'est comme quand on débarquait à 9h du matin. Ils nous ont pas laissé le temps de tout avancer. Ça a vraiment été une arrestation rapide, puis assez brutale. Disons, là, quand tu es en train de dormir, tu t'éveilles, puis tu as presque un fusil dans le visage, c'est peurant. Ils nous ont tous fouillé nos affaires, ils ont tout brisé la moitié de ce qu'on avait, là, ben, pas de linge, là, mais ils ont pilé sur tout, là, puis c'était vraiment des grosses trucs, là. Moi, j'ai perdu une carte à puce, j'ai perdu des clés, j'ai une veste que j'ai vue. Ils mettent les menottes aux gens, tranquillement pas vite, ils les mettent dans les camionnettes, ils les transfèrent à d'autres endroits. Ces jeunes sont arrêtés, enfermés et n'ont le droit de communiquer avec personne. On a vu qu'ils ne revenaient pas le dimanche. Non, c'était inquiété un peu. J'ai fait des téléphones, j'ai vu que je ne pouvais pas rejoindre personne, finalement. J'ai demandé à Madame, écoutez, ça sortit d'un 4 heures, est-ce que je peux parler à un avocat? Elle m'a dit non. La Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit de chacune des personnes arrêtées d'avoir recours sans délai à un avocat et à l'avocat de son choix. Pour plusieurs, ça n'a pas été le cas. Moi, quand j'ai téléphoné, la réponse a été « Quel âge a votre fils? » J'ai dit « 21 ans à peu près. » Et ils m'ont dit « Ah, il y a plus que 18 ans, donc on peut revenir à ma garde. » Enfermés dans des cellules improvisées dans un studio de cinéma, ces jeunes vont y demeurer de 30 à 60 heures. Tout le monde qui était dedans, si avant d'avoir des accusations, était thérapé. Ce qui évidemment se fait nulle part. Quand c'est un meurtrier ou un violeur qui se trouve en prison, ils ne vont jamais le laisser théraper ou menacer. Les violations de droits pendant les conditions de détention, elles ont été systématiques et systémiques. C'est pas un cas, une personne ou un policier ou un agent de la paix qui a abusé un détenu. Pendant plus de 10 heures, on a été une trentaine dans une cellule de 20 mètres carrés. Je n'ai pas compté à chaque fois, là, mais à un moment donné, je devais être un bon 25. Là. Le studio de cinéma, il n'a pas été loué à la dernière minute. Les cages, qui sont presque des cages à poules, ont été installées bien avant les arrestations. C'est impossible de dormir parce qu'il faisait trop frais, que les bains étaient juste assez petits pour pas que tu sois capable de te coucher dessus. Je me rappelle aussi que la nuit avait fait 7 degrés dans la cellule, ils nous avaient enlevé nos souliers, ils nous avaient enlevé mon élastique, ils venaient de tout le monde, ils avaient tous les vêtements pour le t-shirt puis nos shirts. La décision de maintenir ces gens-là dans des conditions qu'ils ont vécues qui sont inacceptables, elle a été prise à haut niveau. L'eau, c'est quelque chose d'en avoir. En gros, ça fait environ 4-6 heures qu'on n'avait pas eu. Il commence à avoir soif. On s'est fait menacer par la seule policière qui était capable de parler en français, que si jamais on continuait à demander de l'eau, ben, elle allait partir et qu'on allait plus être capable de comprendre ce que les policiers nous disaient. La nourriture, ça faisait des sandwichs au fromage, qui étaient
vraiment pas bonne. Là. En 60 ans, j'en ai mangé 2 parce que je suis pas capable. Puis je suis pas une personne difficile d'habitude. Dans mon cas, je me suis quand même bien tiré, là, je sais pas, en imaginant qu'il y avait d'autres choses que le sandwich au fromage. Je ne me faisais pas confiance à savoir si j'étais diabétique et qu'ils n'ont pas laissé m'injecter mon insuline avant de manger. Ils ont enlevé son bracelet de diabète. Quand j'ai appris ça, quand il est revenu, là, je peux vous dire que j'étais pas très contente. 60 ans, dans une vie, ça paraît court, là. Mais quand que tu peux pas dormir, quand tu as froid, tu as faim, tu as soif, tu n'as pas de nouvelles de personne, tu es toute seule, tu es isolée, les gens avec qui tu ne les connais pas, c'est très très long. Surtout que tout le long que j'étais là-bas, je me répétais souvent, pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que j'ai fait pour être là? Tout le monde s'était plus amis. On était 900 arrêtés. Tout le monde s'était plus amis au moins une fois. J'ai un ami qui s'est plus amis 3 fois. La deuxième fois, pendant qu'il était venu, il s'est fait battre. Quand ils ont dit tourne-toi, penche-toi, là, il a pogné la tête, il a pété dans le mur. T'sais. Toutes les conditions de détention qui ont été subies sont des violations des engagements que le Canada a pris devant la communauté internationale. Ces jeunes se disent également victimes de profilage social. Un anglophone va passer le maximum 20 heures enfermé, tandis qu'un francophone, c'est 30 heures en montant. Et là, pourquoi? C'est parce qu'il nous disait souvent, on est mal préparé, on n'a pas assez de volonté en français, on n'a pas assez de juges en français, on manque de services. Sauf que je trouve ça un peu étrange comme réponse, parce qu'ils vont quand même dépasser 1,3 milliard dans la sécurité. Dans la majorité des cas, les jeunes sont accusés de complot. Non, j'ai pas conspiré. C'est un peu ridicule de m'accuser de conspirer. Moi, j'ai su la journée même que je montais. J'ai pas réservé ma place sur l'autobus. Si je suis un conspirateur, sérieux, ça va pas bien mon affaire. Non, je n'ai pas conspiré. À moins qu'elle me dise, remettre un X sur mon calendrier sur une conspiration. Mais en fait, non. Non, absolument pas. Si on parle d'un complot, on parle d'un plan. Ça vient d'italien, conspirer, respirer ensemble. Et il faut démontrer qu'il y a un plan et qu'il y a eu des gestes pour en arriver à la réalisation du plan. Sur 100%, ils ne sont pas capables de prouver que j'ai conspiré, il n'y a pas question de quelque chose. Ces jeunes vont affronter seuls la justice ontarienne, sans argent, mais toujours convaincus qu'ils sont dans leurs droits. Un écrasement d'avion sur l'île colombienne de San Andrés n'a fait par miracle qu'un seul mort. Le Boeing 737 s'est littéralement brisé en 3 en ratant son atterrissage après avoir été frappé par la foudre. La seule victime sur les 131 passagers est une femme de 73 ans qui a succombé à une crise cardiaque après son évacuation. La plupart des occupants de l'appareil ont été blessés lors de l'accident. Un peu de cinéma maintenant pour parler d'un documentaire qui aborde un sujet qui est brûlant d'actualité. Countdown to Zero, le compte à rebours, retrace l'histoire de la bombe atomique de sa création à aujourd'hui. Quelques pays possèdent maintenant l'arme nucléaire, alors que d'autres font tout pour l'avoir. Une situation qui plonge le monde dans un équilibre fragile. Louis-Philippe Ouimet. We estimate that there are about 23,000 nuclear weapons in the world. Countdown to Zero est un des films les plus déprimants de l'année. Il nous parle de notre incroyable capacité d'autodestruction. Various groups have been focused on acquiring weapons of mass destruction. Le documentaire raconte la petite histoire de la bombe nucléaire, de sa création jusqu'à sa possible utilisation dans le monde de l'après-11 septembre. Les images sont parfois saisissantes. Alarmiste, ce compte à rebours montre du doigt les erreurs du passé, comme la fausse alerte de 1995 en Russie et la course à l'armement des pays islamistes. The objective of Al-Qaeda is to kill 4 million Americans. En 90 minutes, on donne un petit cours sur la fabrication d'une bombe pour un peu moins de 7 millions de dollars. On nous dit qu'il y en aurait 23 000 dans le monde. Ce ne serait qu'une question de temps avant qu'un groupe terroriste exploite cette technologie. Les experts affirment aussi qu'en moins de 30 minutes, de 400 à 500 millions de personnes pourraient mourir lors d'un affrontement entre deux pays.
font replonge dans la peur vécue lors de la guerre froide. Mon réalisateur, Countdown to Zero, reprend le ton du documentaire sur le réchauffement climatique, An Inconvenient Truth. Parfois, on se sent dans une salle de classe. D'autres films sur le même sujet sont beaucoup mieux documentés. Par contre, Countdown to Zero est un film hollywoodien porteur, parce qu'il est accompagné d'une campagne de sensibilisation qui réclame une planète sans arsenal nucléaire.